le délégué qui lève le bras, ce qui veut dire que d'ici quelques secondes, le coup d'envoi de la partie va être donné. On attend et on voit pas mal de supporters qui ont fait le déplacement pour ce match de haut de tableau. Vous le voyez sur ce plan large, la tribune garnie. C'est parti pour cette très belle affiche entre le Stade de Reims et le Paris FC. Le Stade de Reims qui va essayer d'enquiquiner cette équipe parisienne en pleine forme, auteur d'un début de saison tonitruant, avec des exploits en Ligue des Champions, une qualification face à Arsenal et Wolfsburg, et elles ont débuté leur phase de groupe par 2 défaites, mais avec les honneurs. Une défaite contre les Suédoises de Haken et une défaite donc jeudi dernier sur la pelouse de Chelsea. Mais les Parisiennes sont en pleine forme. 27 buts marqués depuis le début du championnat. La solidité défensive rémoise va être intéressante à voir cet après-midi, Gigi. Oui, parce que devant des Gaëtan Tiné, des Matteo, des Fleury, il y a du répondant en attaque, donc il faut qu'on soit solide. Il y a du répondant évidemment, Gaëtan Tiné, on vous la présente plus, hein, l'inusable Gaëtan Tiné, internationale française, plus de 150 sélections avec l'équipe de France, 38 ans, mais toujours là, qui enchaîne les matchs et physiquement qui tient le choc, hein, qui continue à jouer tous les 3 jours. C'est impressionnant de voir en tout cas cette joueuse qui devrait être plus à la retraite qu'autre chose et finalement qui continue à arpenter le terrain. C'est très beau à voir en tout cas. On va suivre cette première action du côté, pour l'instant c'est une touche. Noémie Mouchon qui est titulaire de nouveau à la pointe de l'attaque rémoise à la place de Mélissa Gomez qui est sur le banc. Noémie Mouchon, arrivée cet été, Gigi, en provenance de Lille, et qui a fait des débuts plutôt remarqués, notamment du côté de Bordeaux. Oui, elle a mis un superbe but à Bordeaux. Elle commence à s'intégrer au groupe et je pense que c'est une bonne recrue. Il fallait, comme tout, hein, il fallait un temps d'intégration. Je pense que ça commence à bien aller. On va suivre ce match et évidemment on va voir une pensée particulière pour Rachel Corboz et Daphné Corboz, les sœurs Corboz qui s'affrontent cet après-midi. C'est peu courant de voir des personnes de la même famille s'affronter, et donc les sœurs Corboz qui sont opposées cet après-midi, en plus dans le même secteur de jeu, hein, finalement au milieu de terrain. La capitaine-moise face à la milieu parisienne qui avait évolué ensemble du côté de Fleury lors de la saison 2018-2019. Voilà, donc un match dans le match finalement, un petit clin d'œil sympa dans cette rencontre qui ne manque pas de sel. Attention sur la première occasion avec Mathilde Bourdieu qui se présente face à Kinga Chemic, mais elle est signalée en position de hors-jeu par l'arbitre assistante. Tout... Et Gigi, je vois évidemment Gigi qui a le corps rouge et blanc évidemment, oui, bien sûr, qui essaye de rester objectif le plus possible, mais on comprend évidemment qu'elle va vivre ce match avec beaucoup d'intérêt et de passion. Mathilde Bourdieu, donc vous le revoyez sur le ralenti, belle parade de Kinga Chemic, mais elle ne comptera pas dans les statistiques heureusement, puisqu'il y avait une position de hors-jeu. Pour finir sur le Cordico, si on peut appeler ça comme ça, je crois que la famille Corboz est venue même spécialement du New Jersey pour assister à cette rencontre entre donc Rachel et Daphné. Louise Fleury qui essaye de haut but de contrôler ce ballon. Et pour l'instant, le jeu qui se cantonne au milieu du terrain, évidemment. On va jauger les Parisiennes du côté du Stade de Reims, parce qu'on se méfie de cette
cette attaque, surtout que le danger peut venir de partout, hein, du côté des Parisiennes. On note 5 joueuses du côté du Paris FC qui ont déjà marqué au moins 4 buts. C'est vous dire la puissance offensive de cette équipe entraînée par Sandrine Soubeyran. Une autre historique du football féminin, Gigi, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, Sandrine Soubeyran, hein, que vous connaissez un petit peu. Oui, bien sûr, on a déjà échangé plusieurs fois. Oui, Sandrine, c'était une excellente joueuse. Sandrine, l'âme, hein, du club du Paris FC, alors qui s'appelait avant, qui a été fusionné, qui s'appelait Juvisy jusqu'à 2017, et il y a eu la fusion avec le Paris FC. Sandrine Soubeyran qu'on ne présente plus, 198 sélections avec l'équipe de France. Si on prend les équipes de France masculines et féminines, c'est le record de tous les temps de sélections et de matchs joués avec l'équipe de France A de football, que ce soit chez les hommes et les femmes. 198 matchs disputés et 17 buts, c'est vous dire l'incroyable carrière de Sandrine Soubeyran, qui est donc l'entraîneuse. Attends, le centre dans la surface, mais c'est capté par Kinga Chemic. L'incroyable carrière de Sandrine Soubeyran qui coach le Paris FC désormais depuis octobre 18 précisément. Corboz avec Enzana qui se sortir du pressing de Clara Matteo. Clara Matteo qui a appris une bonne nouvelle vendredi, puisqu'elle a été sélectionnée avec l'équipe de France. Alors on revoit juste le ralenti pour l'instant avec Tiné là qui entre, et ça a été contré par Jade Rastokle. On va suivre cette attaque rémoise avec Jeanne Nassy sur le côté gauche qui rentre dans la surface. Et le très bon tacle, et non, penalty! Penalty pour le Stade de Reims. On a cru un premier temps que le tacle de Ndongala était lisse. On va le revoir sur ces images. Semble prendre le ballon, mais en même temps la jambe de Jeanne Nassy, en tout cas. Madame l'arbitre n'a pas hésité, ce sera un penalty pour les Rémoises. Gigi, votre avis sur ce penalty? En direct, je pensais qu'il n'y avait pas penalty. En voyant la faute, c'est vrai qu'elle prend plus la fille que le ballon. Oui, il me semble aussi. En direct, j'ai eu l'impression que le tacle était licite, et finalement au ralenti, on s'aperçoit qu'il y a effectivement le ballon touché, mais en même temps la jambe de Jeanne Nassy. Mais vie importe peu, c'est bien un penalty pour les Rémoises après quasi 8 minutes de jeu. La capitaine Rachel Corboz qui va s'élancer. Rachel Corboz face à Inès Marquez, elle ouvre son pied sous l'ouverture du score pour le Stade de Reims. Inès Marquez, c'est parti du bon côté, mais c'est trop bien tiré par Rachel Corboz. Et 1-0 pour le Stade de Reims. On revoit ce penalty, J. Oui, il est très bien tiré parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle part du bon côté, mais elle le met dans son pirail en bas. Et c'est très difficile pour Diane d'aller le rechercher. Et Rachel Corboz donc, qui ouvre son compteur but cette saison, elle qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 25 mars dernier contre Soyaux. Et elle met les Rémoises dans d'excellentes dispositions pour cette rencontre, avec ce pénalty précoce et cette faute de Melwen Ndongala sur Jeanne Nassy. Vous avez vu hein, le bon décalage et surtout le jeu en pivot de Noémie Mouchon, on en parlait, Gigi. Oui. Et c'est elle qui est à l'origine de ce décalage pour Jeanne Nassy qui a obtenu le penalty. Bien sûr, et elle lui a fait une superbe passe, et Jade qui est assez vive avait dépassé son arrière, et ce qui a provoqué le penalty. Jade Nassy qui a eu peu de temps de jeu pour l'instant, hein. Depuis le début de la saison, elle qui vient de Nantes,
la saison dernière et qui a obtenu ce pli mais très vive sur son aile gauche. Et en tout cas, elle a marqué point. Ndongala qui veut se racheter, qui tente d'alerter Bourdieu, qui est accro à l'entrée de la surface, et ce sera un coup franc intéressant pour les Parisiennes. Coup franc dangereux d'ailleurs, quand on connaît. Coup franc dangereux, tout à fait, Gigi, là sur cette faute de Monique Ngok qui a accroché Mathilde Bourdieu. Et ce sera un coup franc excentré. On revoit, le contrôle est bon, et l'obstruction de Monique Ngok sur Mathilde Bourdieu. Et coup franc intéressant effectivement à venir pour les Parisiennes. Alors est-ce que ce sera le pied droit de Gaëtane Tiné ou le pied gauche de Margot Lemuel? On met le mur à distance. Les consignes de Romy Fournier. Et le coup franc va pouvoir être joué avec Gaëtane Tiné. Petit ballon cloche, mais c'est directement dans les gants. Trop gentil. De Kinga Chic. Il y avait mieux à faire, Gigi. Oui, il y avait mieux à faire. Je pense qu'elle pouvait le tirer au but parce qu'elle était au 18 mètres. Et je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y avait certainement possibilité de faire mieux. Là, c'est une occasion gâchée par Gaëtane Tiné. Nassi qui se bat face à Ndongala. Mouchon qui trouve dans l'axe Corboz en appui avec le Moguedec, le long, mais c'est compliqué. Noémie Mouchon, mais il y a du rythme en tout cas dans ces premiers instants de la partie. 11 minutes et on voit là les Rémoises en tout cas qui sont très bien entrées dans la partie, Gigi. Oui, mieux que contre le Havre, hein. C'est moins endormi, mais bon, ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'on restait sur deux prestations plutôt décevantes pour les Rémoises, vous le disiez. La dernière réception, c'était ici même contre le Havre, un 0-0 qui avait été très décevant dans le contenu, qui avait failli même mal tourner avec une occasion havraise dans les toutes dernières secondes, qui n'avait pas fait mouche grâce à un père barré de Kinga Chemic. Et la semaine dernière, Reims qui s'est incliné du côté de Montpellier, donc les Rémoises évidemment qui ont de se racheter. Attention, le centre avec Mathilde Bourdieu dans la surface de réparation. Elle n'obtiendra pas le corner, ce sera une sortie de but indiquée par Madame Fournier. Et on entend les supporters qui se font entendre pour encourager les Rémoises face aux Parisiennes qui pour l'instant sont mis à froid avec ce penalty de Rachel Corboz. Noémie Mouchon en appui, oh, c'est bien joué sur le côté droit sur Chana Chosnot qui rentre dans la surface. Elle centre et c'est dévié en corner. Non, c'est sauvé même le corner par Théa Réboval qui finalement s'en sort bien. Belle intervention de la défenseuse parisienne qui obtient même la sortie de but. Et la relance d'Inès Marquez qui fait son tout premier match de D1 Arkema. Elle qui est une enfant du club, formée au IFC, qui a gravi tous les échelons depuis 2015. Et qui donc effectue ses premiers pas en D1 Arkema à la place de Chiamaka Nodazi qui finalement est sur le banc de touche aujourd'hui. Une très belle nouvelle pour Inès Marquez. En plus a eu la bonne nouvelle d'être convoquée chez les U23 françaises de Frédéric Biancalani avec 4 autres de ses coéquipières, Célina Oulossine, Margot Lemuel, Kessia Bussy qu'on connaît bien ici du côté de Reims, et Luna Ribadera. Et du côté Rémoise, 3 ont été également appelés chez les U23, Noémie Mouchon, Louane Joly et Anaëlle Lemoguedec. Donc vous voyez qu'il y a du talent, il y a du niveau sur cette pelouse du centre Raymond Coppa aujourd'hui.
entre les Rémoises et les Parisiennes. Au niveau des conditions, on vous le cache pas, il fait frisquer, Gigi. Hein. Il fait froid, mais c'est un bon temps pour jouer au foot. Il n'y a pas trop de vent, la pelouse est bonne. C'est vraiment des bonnes conditions. Alors c'est plutôt des... On a connu quand même mieux, Gigi, hein, au niveau des conditions. Ouais, un petit peu de soleil n'aurait pas fait de mal. Pour nous, oui, mais pour les joueuses, vous savez. Mais pour les joueuses, ça va. On va quand même inspecter attention à la pelouse qui peut se dégrader au fil des minutes. On verra ça au fil du temps, mais pour l'instant, effectivement, ce sont des conditions pour les joueuses qui sont plutôt correctes. La touche, Noémie Mouchon pour Corbeau. Et finalement, la touche qui est rendue aux Parisiennes. Et Ndongala qui va s'en charger. Tiné. Pour l'instant, succession de deux touches. Bourdieu et Matteo. Clara Matteo qui tente d'alerter Louise Fleury, mais c'est intercepté par Julie Pasquereau. Le rock. Le rock, comme on l'appelle ici du côté du stade de Reims. Ah, oui. Fleury sur le côté gauche, le centre directement capté par Kinga Chemik. Alors je vous disais que Clara Matteo était appelée en équipe de France, c'est également le cas pour Julie Dufour qui sera également du côté du stade de Rennes, du Roazhon Park, pour jouer la Ligue des Nations, les deux confrontations de Ligue des Nations de l'équipe de France et d'Hervé Renard. Ce sera contre l'Autriche à Rennes le 1er décembre et ensuite un déplacement au Portugal 4 jours plus tard. Clara Matteo donc et Julie Dufour qui ont eu l'honneur d'être appelés par Hervé Renard vendredi et qui défendront les couleurs de l'équipe de France, si chère à Gigi à côté de moi aujourd'hui. Notre belle équipe de France. À qui il manque un trophée, c'est dommage. Il manque un trophée, effectivement. Oui. Justement, Gigi, tout à fait. Il manque pas grand chose, mais pour l'instant. On est toujours à la porte. Toujours placé, mais finalement, il manque quelque chose pour aller chercher une médaille ou un titre. Ouais. Tiné, plein axe, c'est contré par la défense rémoise. Noémie Mouchon, disponible, qui fait beaucoup de mal pour l'instant avec sa puissance sur le côté droit. Face à Abdoulina, c'est contré et ça lui revient. Elle trouve Rachel Corbeau à l'entrée de la surface. Et finalement, c'est récupéré par Oudocine. Et Matteo à la contre-attaque. Sur le côté droit pour Mathilde Bourdieu. Bourdieu qui va défier la petite passe pour Gaëtan Tiné. C'est un tout petit peu trop long, c'était bien joué. Mais il a manqué quelques centimètres à Gaëtan Tiné pour récupérer ce ballon, Gigi. Oui, bien sûr. Et si elle le récupère, ça aurait pu faire très mal. Ça aurait pu faire très mal, ça aurait été un face-à-face avec Kinga Chemik. Mais on n'est rien et les Rémoises peuvent se relancer. Avec Noémie Mouchon vraiment intéressante depuis le début de saison dans son jeu dos au but et de conservation du ballon. Shana Chosnot sur le côté droit qui va rentrer dans la surface, qui provoque sa vis-à-vis et qui va obtenir un corner. Noémie, elle était en division 2 l'année dernière à Lille et elle avait terminé meilleure buteuse quand même. Hein. Tout à fait, ouais. J'ai même plus besoin de travailler mes statistiques et mes notes d'avant-match puisque Gigi elle le fait à ma place. Noémie Mouchon qui effectivement était du côté de Lille qui est monté d'ailleurs, promu en D1 Arkema cette saison et qui avait fait une super saison du côté du Nord. Rachel Corboz et son pied gauche pour la tête peut-être de Nassi, non, c'est renvoyé par la défense parisienne. Le Moguedec qui se bat pour récupérer le ballon et qui transmet à Colette Nzana.
Enzana qui fait parler sa vitesse sur le côté gauche, qui trouve Mouchon qui fait parler son jeu de corps, mais c'est récupéré par Ndongala qui transmet à Inès Marquez. On va arriver à la 20e minute de cette rencontre. 1-0 pour le Stade de Reims. Pour l'instant, tout se passe bien pour les Rémoises. Tout se passe bien, puis c'est un jeu agréable d'un côté comme de l'autre. C'est sympathique et on s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, en effet. Deux équipes qui vont de l'avant, qui ne calculent pas. Et ça donne un spectacle plutôt agréable. Attention à la relance. La Rémoise avec Mathilde Bourdieu qui s'infile dans la surface au duel avec Colette Enzana. Joué, dit Madame l'arbitre. Et Enzana qui peut relancer sur Jeanne Nassi sur le côté gauche. Qui tente de relancer. Et Enzana qui a gagné son duel avec Mathilde Bourdieu. Qui jouait le penalty plus que pour aller marquer. Effectivement, Gigi, on sentait que Mathilde Bourdieu voulait jouer plus le penalty qu'elle est marquée et tenter sa chance. Donc elle a essayé. C'est dommage. Mathilde Bourdieu qui d'ailleurs a plutôt un souvenir de Reims, puisque lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, elle avait connu sa première sélection avec l'équipe de France. C'est du côté du stade Auguste Delaune face à la Norvège. Elle était rentrée à la 71e minute. Alors elle n'a pas été appelée cette fois, mais en tout cas la ville de Reims forcément restera dans sa carrière. Restera dans sa mémoire et dans sa carrière, effectivement, entrée à la 77e minute du côté du stade Auguste Delaune où la France n'avait pu l'emporter 0-0. Le jeu est arrêté pour l'instant. Ouais, on entend les bancs touches qui sont très près de nous. Pour l'instant, le staff parisien qui s'agace un petit peu des contacts. Clara Matteo tente de percer. Jeanne Nassi qui tente un dribble, c'est un peu compliqué mais c'est récupéré par Corboz. Et Mouchon toujours à la garde au but, et c'est Corboz qui parvient à trouver le Moguedec. Elle est passée et ce sera un carton jaune logique pour Théa Greboval. Alors, je trouve que le carton jaune il est très sévère. Pourtant je suis rémoise, mais je trouve qu'on dégaine un peu trop vite les cartons jaunes en féminine. Voilà, c'est l'avis de Gigi, effectivement. C'est ça. Que c'était un peu trop rapide le carton jaune en tout cas. Il n'y a pas de brutalité dans ce match. Alors peut-être que Madame Fournier a estimé qu'il y avait une belle occasion pour le stade de Reims qui se profilait et que c'était un acte d'anti-jeu. Peut-être qu'elle l'a estimé de la sorte. En tout cas, un carton jaune adressé, on le voit sur le ralenti, à Théa Greboval qui s'était fait éliminer par la feinte de corps d'Anaël Le Moguedec, qui là reste à terre pour l'instant et se fait soigner. Anaël Le Moguedec, pareil, un transfuge de Nantes la saison dernière, qui était en D2 et qui découvre l'élite du football français féminin cette saison et qui se débrouille plutôt bien déjà. On a 3 joueuses qui montent de D2 là en D1 quand même. C'était le pari justement du Stade de Reims cette saison, de remplacer le trio d'attaque qui était parti vers d'autres horizons, qui avait bien marché la saison dernière. Melchi du Mornay qui brille à Lyon. Melchi du Mornay effectivement qui marche très très fort du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a Kessia Bussy, on va y revenir effectivement, qui a quitté le Stade de Reims cet été après 3 saisons ici en Champagne. 58 matchs et 21 buts, toutes compétitions confondues durant ces 3 saisons. C'est un peu plus compliqué pour elle en ce moment du côté du Paris FC. Elle a été enquiquinée par une blessure en début de saison. Et évidemment, il y a de la concurrence au Paris FC, forcément. Cette blessure, elle a eu au mois d'avril dans un rassemblement de l'équipe de France. Et elle était rentrée à Reims et il a fallu qu'elle se fasse opérer. Et ça a duré. Et elle n'a pas trouvé ça en début de saison. Et là, elle a du mal de reprendre une place
de titulaire au Paris FC. Difficile effectivement de reprendre sa place de titulaire, surtout dans une équipe qui tourne bien. C'est forcément plus compliqué pour Kessia Bussy. En tout cas, que de bons souvenirs pour elle ici du côté du Stade de Reims où elle a connu ses premières sélections en équipe de France grâce à ses prestations. Et elle fait donc partie de ces joueuses parties cet été. Attention, la récupération de Rachel Corboz qui pour l'instant fait un début de match très intéressant. Ouais, elle réclame la touche mais elle ne l'aura pas finalement. Mais belle activité de Rachel Corboz, la capitaine, outre son but. On la voit au four et au bain. Oui. Expression un petit peu archaïque mais ça et désuète. Elle est un peu partout. Mais voilà, j'avais envie de la placer cette expression. C'est un peu ma petite touche, j'aime bien placer des expressions pas forcément usitées encore actuellement au 21e siècle. Ouais, Enzana. Bon, je suis vieille alors je n'ai pas dit ça, je ne me permettrai pas. Enassi qui essaye de sauver la touche, elle réussit mais c'est récupéré par Ndongala. Ouldocine pour Korosek qui a failli se mettre en difficulté avec ce contrôle orienté. Par Amandine Miquel. La voici justement avec Shana Chosnot sur le côté droit. C'est fermé et Rastock qui va repasser vers l'arrière. Et Julie Pasquereau à la relance. Mouchon qui enquiquine considérablement la défense parisienne depuis le début du match. Matteo. Ndongala qui tente de crocheter Enzana au duel mais ça ne passe pas avec l'aide de Monique Ngok. Et Enzana qui écarte côté droit pour Shana Chosnot qui a un petit peu de champ, qui va peut-être faire parler sa vitesse. Elle élimine une vis-à-vis. Elle trouve un relais avec Rachel Corboz et Mathilka qui en revanche la passe est mal assurée et ça va être une touche pour les Parisiennes. Là sur ces passes-là, il faudrait qu'elles s'appliquent parce que c'était pas difficile. C'est dommage. Ces petites erreurs techniques qui sont évitables en effet. Gigi, une passe qui semblait pas forcément compliquée et on rend la balle à l'adversaire directement. Et le danger qui peut revenir très vite avec Louise Fleury côté gauche, le centre et le contrôle tout en sérénité de Colette Enzana qui s'est permis un contrôle dans ses 6 mètres pour relancer. Ndongala pour le Mouel. Bien cerné par Rachel Corboz. J'ai vu Gigi qui validait ce que je viens de dire. Effectivement, très bon début de match pour l'instant de Rachel Corboz. Et Bourdieu qui essaye de se démener sur le fond de l'attaque parisienne, mais qui est contré. C'est un corner à suivre. Gaëtan Tiné qui se précipite pour aller tirer ce coup de pied de coin. Et le corner de la capitaine parisienne. Ça file au second poteau et c'est Noémie Mouchon qui arrive la première. Il y a eu du grabuge là avec Monique Ngok qui est tombée à la renverse au duel avec une parisienne, mais le jeu continue. Grebova, la transversale pour Gaëtan Tiné qui laisse filer en touche. Les parisiennes ont repris le jeu à leur compte. Et voilà, l'analyse tactique en plus de Gigi. Effectivement, les paris qui reprennent un peu le contrôle du match. Le premier quart d'heure a été rémois et les Parisiennes reprennent un petit peu possession du ballon et essayent de mettre en place leur jeu. Mais jusqu'à présent, peu de danger sur la cage de Kinga Chemic. Gigi qui passe un début de match, une première demi-heure plutôt tranquille. Gaëtan Tiné pour Louise Fleury qui rentre dans la surface. Elle est déséquilibrée et ce ne sera pas un penalty, ce sera un coup franc juste à l'entrée de la surface. Très très dangereux pour les Parisiennes.
Gigi n'est pas forcément d'accord sur Ah cette... non, la faute, il y a faute. Ah, il y a faute. Il y a faute. On voit le ralenti, la bonne prise de balle, et oui, c'est indiscutable. C'était oui, c'était par rapport à l'endroit de la faute. Ouais, c'est une limite pénalty. La faute de Jeanne Nassi, mais il me semble bien que le contact est vraiment à la limite de la surface. Et ce sera donc un coup franc très très dangereux à suivre pour les Parisiennes. Là on est à 16,50 m, hein, 17 mètres sur la ligne. Si c'est cadré, ça peut faire très mal, parce que là forcément la distance est courte. Hein, ces coups francs là sont très très dangereux. Le coup franc s'est tiré, c'est juste au-dessus. C'était pas mal frappé par Théa Greboval, qui avait fait parler son pied gauche, mais ça passe juste à côté de la cage de Kinga Chemik. Gaëtan Tiné qui faisait semblant de tirer, et finalement Théa Greboval qui a enveloppé son ballon, ouais, mais n'est pas passé loin de la lucarne. De la lucarne de Kinga Chemik. Toujours 1-0 pour les Rémoises, qui justifient leur solidité défensive, surtout ici dans ce centre Raymond Kopa. Très difficile à bouger. Les joueuses d'Amandine Miquel. Ouldocine, Ndongala, Lemuel qui écarte côté gauche, Louise Fleury qui est toute seule, qui pénètre quasiment dans la surface, le centre au second poteau, la tête de Clara Matteo, mais c'est parti en arrière, elle n'a pas pu ajuster son coup de tête, l'internationale française. Et Jeanne Nassi à la relance pour Noémie Mouchon, c'est bien joué, le 1-2 est long, et finalement Ndongala est la plus prompte pour se saisir du ballon et relancer. En tout cas, il y a du rythme dans ce match. Oh, c'est bien joué en une touche, Gaëtan Tiné pour Matteo, mais la bonne couverture de Mathilde Cac et la relance au pied de Kinga Chemik. Et Jeanne Nassi, encore une fois, toujours là pour fermer son couloir. Gaëtan Tiné qui trouve Bourdieu, qui essaye de retrouver sa capitaine, mais la défense rémoise s'en sort. Ouldocine. Pour l'instant, le jeu qui se cantonne depuis quelques minutes dans le camp rémois. Il suffit que je dise ça pour voir la percée de Shana Chosnot, qui va gagner un petit peu de temps et faire remonter le bloc rémois. Et la relance qui est mauvaise. Jeanne Nassi pour le Moguedec qui écarte côté gauche sur Shana Chosnot, mais c'est trop fort et ce sera une touche. Alors, petite statistique qui n'est pas en faveur du Stade de Reims. Gigi, je suis désolé de vous la dire, mais au 21e siècle, Reims n'a jamais gagné contre le Paris FC en 8 matchs. Si, en Coupe de France. En Coupe de France. Ma stat, je suis un coquin, était uniquement sur le championnat et la D1 Arkema. On était sur 2 nuls et 6 défaites, donc en championnat. Dans l'élite du football français, le Stade de Reims n'aime pas le Paris FC, mais il y a un début à tout, comme on dit, Gigi. Exactement. Effectivement, il y avait eu une victoire en Coupe de France. Ici même. Pas sur ce terrain-là, mais sur le terrain. Le Moguedec écarte sur Mouchon, qui essaye de retrouver la milieu de terrain rémoise. Le Moguedec en une touche pour Corboz. C'est récupéré par Bourdieu. Obligé de descendre très bas pour toucher des ballons. Elle ne ménage pas ses efforts, l'attaquante parisienne, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à être trouvée dans de bonnes conditions. Et c'est le Paris FC dans sa globalité qui a du mal, Gigi, à poser son jeu offensif. Oui, c'est vrai qu'elles sont moins brillantes que ce que j'ai pu les voir.
Mais c'est peut-être dû aussi un peu à de la fatigue. Hein. Vous savez, quand on fait la Ligue des Champions, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue morale. Et c'est peut-être pas simple pour elle de se remettre dans un match de championnat de France. La Ligue des Champions, une superbe compétition évidemment, mais ça pompe beaucoup d'énergie. On le disait en préambule de ce match. Il faut jouer le jeudi, ou alors le mercredi, il faut rejouer le samedi ou le dimanche et ainsi de suite. C'est une superbe compétition à disputer. Toutes les joueuses veulent la disputer, c'est évident. Mais il faut avoir physiquement les ressources pour jouer tous les 3 jours. C'est pas évident. Et puis quand vous passez aussi d'une tension émotionnelle comme un match de Ligue des Champions face à Chelsea, et ensuite vous devez vous replonger dans, si je puis m'exprimer ainsi, le train-train quotidien du championnat. Évidemment pas forcément évident, Gigi. Non, c'est pas évident du tout pour les filles. Faut aussi qu'elles récupèrent physiquement parce qu'elles ont un gros match ce jeudi, donc on est que dimanche. Des matchs comme ça, c'est très difficile pour elles. Très difficile, on rappelle le groupe des Parisiens. On va attendre juste la frappe qui passe juste à côté. Quelle belle inspiration là de Mathilde Bourdieu qui ne s'est pas posé de questions. La frappe instantanée qui est passée pas très loin du cadre de King Chimique. On voit là, superbe jeu de corps pour éliminer Anaëlle Le Moguedec. Et la frappe en demi-volée du pied droit qui est pas passée très loin de la cage de la gardienne polonaise. Et Bourdieu encore une fois qui arrive dans la surface. Elle leur fait du mal, hein. Au duel et l'interception de Pasquero qui ne peut éviter le corner. Mais c'est un poison pour l'instant, Mathilde Bourdieu, qui n'a pas forcément encore de bonnes dispositions pour frapper, trouver de bonnes positions pour frapper, mais très disponible entre les lignes. Et elle arrive souvent à amener des situations menaçantes dans la surface rémoise. Le corner de Clara Matteo, c'est rasant, mais c'est dégagé par la défense rémoise. Pas pour longtemps. Matteo de nouveau face à Anassi. Ndongala. La diagonale de Abdoulina. Matteo, une touche, renvoyé de la tête par Kak. Matteo, le petit dribble derrière la jambe d'appui, le centre, et Tiné qui est devancé in extremis par Rastock en 2 temps qui se dégage. C'est compliqué là depuis quelques minutes pour les Rémoises de se dégager. Et finalement, les filles d'Amandine Kell qui vont pouvoir souffler avec cette faute obtenue par Monique Ngok. La faute est bien grave. La faute effectivement est légère, mais elle a été sifflée par... Il y a faute, mais c'est pas... On va revoir au ralenti et c'est Matteo. Alors c'est certainement le coude dans le visage de Monique Ngok qui est sanctionné et qui fait du bien parce que là on voit que les Parisiennes poussent depuis quelques minutes. Oui, elles poussent. Je pense qu'elles aimeraient rentrer à la mi-temps, au moins avec le match nul. Hein. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période qui... ne nous ennuie absolument pas. Un tempo élevé et très intéressant. Et pour l'instant, les Rémoises qui mènent donc 1-0 grâce à un penalty de Rachel Corboz dès la 8e minute, obtenu par Jade Nassi. Et des choix payants pour l'instant d'Amandine Miquel. Le petit dribble de Lemuel qui se heurte finalement à Ngok, mais Madame l'arbitre revient à la première faute. Korosek sur le côté gauche pour Louise Fleury face à Rastock. C'est bien défendu par la latérale rémoise. Le Moguedec qui va prendre son temps pour rejouer sur Rastock qui tente d'alerter Chosnot. Et c'est bien coupé par Théa Gréboval. Et Abdoulina à la relance. Grébo nouveau pour Korosek. On tente de trouver une solution
du côté parisien. Lemuel qui écarte sur Ndongala, mais très vite pressé par Jad Nassi. Ndongala qui s'en sort, cerné par deux vis-à-vis, obligé de revenir vers l'arrière. Lemuel qui trouve Bourdieu. Korosek. Nouvelle diagonale. Le contrôle est bon de Clara Matteo qui rentre dans la surface. Le petit extérieur pied droit, c'est renvoyé par la défense rémoise et c'est Pasquero qui dégage et qui donne de l'air à son équipe. Le Paris FC qui campe pour l'instant dans la moitié de terrain rémoise et Louise Fleury qui centre. C'est intercepté par Pasquero mais c'est pas terminé. Nouveau centre écarté de la tête par Colette Nzana. C'est toujours pas terminé. Tiné qui retrouve derrière Ndongala. Ndongala pour Lemuel. Lemuel sur Tiné qui va adresser un centre dans la surface. Le contrôle de Clara Matteo. La frappe, c'est au-dessus. Quelle occasion pour le Paris FC. Sur ce contrôle orienté de Clara Matteo. Et cet extérieur pied droit qui vient mourir au-dessus de la transversale. On le revoit sur ces images, le contrôle orienté qui élimine Julie Pasquero. C'était bien joué, Gigi. Ah oui, c'était très bien joué de la part de l'international Clara Matteo. Super bien joué. Et ça vient ponctuer une séquence de possession parisienne. Ouais. Les Rémoises qui ont beaucoup de mal à ressortir le ballon depuis une dizaine de minutes. Mais attention au contre rémois. Et Inès Marquez qui sort de sa surface pour devancer Noémie Mouchon. C'est certainement la première véritable occasion des Parisiennes avec cette frappe de Clara Matteo. Il y avait eu la frappe de Mathilde Bourdieu mais lointaine. Et là c'était une vraie belle possibilité pour les Parisiennes de revenir au score avec ce joli enchaînement de Clara Matteo qui buteuse, unique buteuse face à Bordeaux la semaine dernière, qui avait offert 3 points précieux aux Parisiennes. Le duel entre Bourdieu et Cac qui est remporté par Mathilde Cac. Bourdieu de nouveau qui écarte sur Ndongala. Ah, le contrôlé n'est pas bon et ça lui empêche de bien se situer. Mais l'action s'est poursuivie. Et Greboval qui a repris désormais l'ascendant sur Noémie Mouchon. C'était compliqué en début de match. Et là, elle parvient à redevancer l'attaquante rémoise. Attention à la faute. Et la semelle sur Shana Chosnot qui reste à terre. On revoit là, c'est Louise Fleury qui a laissé un petit peu traîner le... Non, c'est pas Louise Fleury, pardon. C'est juste après Abdoulina qui a laissé traîner le pied sur Shana Chosnot. Mais plus de peur que de mal pour l'ailière rémoise formée au club qui, elle aussi, découvre le rôle de titulaire cette saison du côté du Stade de Reims, celle qui avait fait quelques apparitions la saison dernière. Mais il y a 2 rémoises à noter, il y a deux filles d'origine de Reims. Donc il y a Chasna et il y a Louane. Et Louane Joly, effectivement, des rémoises. Elle est de Béthenige, Louane. Elle est du coin. Et une nouvelle fois, le jeu est arrêté. Les contacts qui sont faits, qui sont de plus en plus durs. Là, c'est Noémie Mouchon qui est à terre. Il doit y avoir 2 minutes de temps supplémentaire, si j'ai bien vu. Parce que j'ai vu l'arbitre faire ça. Elle va se relever, l'internationale U23 française, Noémie Mouchon. Et c'est une balle à terre rendue aux Parisiennes. Korosek
avec Olselin. On est rentré dans le temps additionnel. Je n'ai pas vu de combien il était. Il ne va pas être très conséquent. 2 minutes, je crois. Ndongala pour Uldosine, Korosek, Greboval, peut-être la dernière action parisienne dans cette première période. Ça allonge sur Mathilde Bourdieu, mais Bien joué. Il y a faute. faute signalée à l'encontre de l'attaquante parisienne qui a accroché Colette Nzana. Et les Rémoises qui vont pouvoir se dégager. Et Kinga Chimique qui joue sur Noémie Mouchon, mais c'est trop profond. Trop profond. Et Greboval pour Korosek. Abdoulina, Korosek de nouveau. On voit le pressing au milieu de terrain. Gigi des Rémoises qui ne laisse pas respirer les Parisiennes. Bah, il faut mieux pas, parce que compte tenu de la technique qu'elles ont, il faut mieux prendre le ballon avant qu'elles le jouent avec. Hein. Et on entend Amandine Miquel qui demande à ses joueuses d'arrêter de dribbler dans les zones dangereuses, évidemment. Surtout dans sa Mieux jouer propre moitié de terrain. bien sûr. C'est toujours dangereux. Et le duel, une nouvelle fois, de Noémie Mouchon. Elle en aura disputé dans cette première période des duels. Pasquero qui tente Applique-toi. d'alerter, mais là c'est beaucoup trop fort. Bien sûr. Il y a un ballon. Un autre ballon. Ah, il y a 2 ballons, c'est un de trop sur la pelouse. Et la mauvaise remise de Lemuel. On sent les Parisiennes qui n'y arrivent pas pour l'instant. Nzana pour Mouchon qui se sort du pressing Ouais, c'est tout. des Parisiennes, et c'est la mi-temps ici au centre Raymond Coppa. 1-0 pour le Stade de Reims face au Paris FC grâce à la capitaine, à cette dame Rachel Corboz, qui a transformé un penalty obtenu par Jeanne Nassy à la 8e minute. Et Daphné Cosmo. Vous le voyez sur les images. Julie Dufour qui rentre. Alors c'est à la place de Louise Fleury, il me semble, qui n'est pas revenue sur le terrain, à moins que Louise Fleury ait reculé sur le terrain. On va voir comment tout ça s'agence. Et l'entrée donc de Daphné Corboz, dont vous parlez, de ce duel de sœurs, des sœurs Corboz aujourd'hui. Coup d'envoi de la seconde période entre le Stade de Reims et le Paris FC. 45 minutes pour les Parisiennes pour aider une première défaite à l'extérieur cette saison. 45 minutes pour les Rémoises pour conserver ce score ou l'aggraver, ou en tout cas frapper un grand coup dans ce championnat de D1 Arkema avec une victoire face à l'équipe en forme de ce championnat. Vous le voyez, Julie Dufour est donc entrée sur l'aile gauche et Louise Fleury a glissé au poste de latéral gauche. C'est Alsou Abdoulina qui a cédé sa place. Et Kaya Korosek également est sorti au profit de Daphné Corboz. Le côté gauche avec Mathilde Bourdieu qui ne peut éviter la sortie de but. Daphné Corboz, c'est vous allez le voir sur les images là, les deux sœurs qui sont à 5 mètres l'une de l'autre, qui sont vraiment dans le même secteur de jeu. Jumelles. Le duel de sœurs entre Rachel la Rémoise et Daphné la Parisienne. Le 6 mètres est tiré par Kinga Chemique. Noémie Mouchon qui essaye de jouer en pivot, c'est récupéré par Margot Lemuel. Clara Matteo qui essaye de trouver une solution. 1-1-2 avec Mathilde Bourdieu. Clara Matteo pour Daphné Corboz justement, qui est accrochée à l'entrée de la surface. Et ce sera un très beau coup franc, plein axe sur l'arc de cercle pour le Paris FC à une vingtaine de mètres de la cage de Kinga Chemique. Et carton jaune.
pour Monique Ngok. On le voit là qui arrive en retard et qui intervient trop tardivement sur Daphné Corboz et carton jaune pour Monique Ngok. Et très très bon coup franc, Ghislaine. Oui. Plein axe. En plein axe. Je verrais bien. Ah, c'est Mathilde Bourdieu qui a le ballon. Donc Elle je place pense- le je ballon. sais Donc que généralement, Gaëtane- quand on place le ballon, c'est qu'on tiré. Ouais. Je pense Est-ce que que vous en avez Gaëtane- tiré des coups francs, Ghislaine? Oui, bien sûr. Les coups francs, les pénaltys. Parce que Ghislaine a eu la particularité de jouer à tous les postes. On y reviendra tout à l'heure. On va suivre ce coup franc. Discussion entre Théa Gréboval, la gauchère, et la droitière Mathilde Bourdieu. C'est Bourdieu qui s'élance, la frappe tendue mais hors cadre et sans souci pour Kinga Chemique. Ouais, elle s'en veut là, Mathilde Bourdieu, parce que il y avait pas grand chose qui allait dans cette frappe. Cadré, il n'y a même pas la puissance. C'est une très belle qui s'envole pour les Parisiennes, alors que ce coup franc semblait très bien placé pour l'équipe de Sandrine Soubéran. Bourdieu de nouveau sur le côté gauche pour la frappe qui passe au-dessus. C'est Julie Dufour qui n'a pu redresser son tir du gauche, qui passe largement au-dessus de la cage de Kinga Chemique. Mais attention, les Parisiennes sont revenues avec d'autres intentions. On voit le pressing là tout de suite avec 3 Parisiennes qui étouffent les Rémoises, et la récupération de Margot Lemuel. La frappe, c'est au-dessus. Mais alors là, on voit le pressing Gigi qui est vraiment très fort et qui étouffe les Rémoises. Pour l'instant, on n'a pas repris pied et il va falloir résister. Ah, vous le voyez sur ces images, c'est assez incroyable la position des Parisiennes qui sont 4 à l'entrée de la surface pour gêner la relance rémoise. Et pour l'instant ça fonctionne, puisque les champenoises ont beaucoup de mal à se sortir de l'étau parisien. Attention, cette passe en retrait. Inès Marquez qui dégage devant Chana Chasnot. Julie Pasquerot de la tête, Rachel Corbeau qui devance sa sœur. Mouchon en remise, mais c'est raté. Et Louise Fleury qui écarte sur le côté droit pour Clara Matteo. Lemuel qui trouve Bourdieu en une touche pour Clara Matteo. Ça joue vite. Elle va essayer de trouver une solution sur le côté droit. Gaëtan Tiné qui s'est désonné sur l'aile droite. Lemuel, c'est contré et c'est en touche pour les Rémoises. Donc je vous le disais, Gigi, vous me disiez en avant-match, vous avez évolué à quasiment tous les postes. Ouais, de gardien de but, arrière droit, stopper, milieu de terrain, pilier droit. Ouais. À ce temps-là, fallait boucher un peu les trous. Et puis, voilà. Fallait boucher les trous, mais ça veut dire que vous étiez polyvalente et capable de jouer à tous les postes, c'est ça? Ouais, mais je me suis stabilisée en défense quand même. Hein. La plus grande partie, après, j'ai évolué, on appelait ça stopper, donc c'était en défense centrale. Et j'y ai fait une bonne partie de ma carrière. Stopper, effectivement. Et justement, en parlant de stopper, alors là on est sur une latérale plutôt, parce que c'est vrai que stopper, on utilise moins ce poste désormais. Mais à l'époque, c'est défenseur central. S'occuper de l'avant-centre. Qui s'occupait de l'avant-centre en effet. Et Ndongalal, et qui essaye de donner de l'air aux Parisiennes. Gréboval qui tente d'alerter Bourdieu directement, c'est devancé par Rastock qui concède la touche. Et on réclame le ballon qui est parti très loin. C'est immédiatement effectué par Louise Fleury. Mouchon, le duel Mouchon-Gréboval, c'est quelque chose aujourd'hui. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Franchement, les deux joueuses qui en ont disputé une bonne dizaine des duels, on le revoit au ralenti, là, ça s'agrippe, mais c'est un sacré match dans le match entre Théa Gréboval et Mouchon. Les deux joueuses se rendent coup pour coup. En fait, là, c'est Combo qui a fait la faute, c'est pas Gréboval.
et Pasquero. Le coup franc est pour les Rémoises. Ça joue long sur, encore une fois, Noémie Mouchon qui est devancé par Théa Gréboval. Ngok qui ne parvient pas à ajuster sa tête. Et les Parisiennes qui se relancent. Gréboval pour Lemuel qui tente d'alerter dans l'axe Bourdieu, mais c'est devancé par Ngok. Ndongala qui rejoue derrière. Attention, le pressing de Noémie Mouchon devant Inès Marquez qui dégage. C'est récupéré par Pasquero. Chosnot qui est devancé par Louise Fleury. Et Julie Dufour qui sonne la charge sur le côté gauche, qui retrouve Louise Fleury dans l'axe. Le ballon est finalement dégagé par les Rémoises. Le jeu est arrêté. Madame Fournier qui va aller voir ce qui se passe du côté d'Anaël Le Moguedec, resté à terre tout en haut du terrain. Et le staff parisien qui encourage les siennes. Ils veulent pas qu'on reste là. D'arracher cette égalisation. Et le jeu reprend par une balle à terre. Et pour l'instant, les Rémoises là qui objectivement ne voient plus beaucoup le ballon depuis le début de la seconde période, Gigi. Non, c'est vrai. Elle n'a pas été trop dangereuse. Hein. La tête d'Ndongala. Cac. La relance est compliquée. Daphné Corboz qui se démène, qui trouve Julie Dufour sur le côté. Le Moël. Ouldocine. On joue trop bas. Les rouges jouent trop bas. Le bloc, comme le souligne Gigi, justement, est très bas du côté des Rémoises. Là, il n'y a que Noémie Mouchon qui est 20-30 mètres devant toute seule. Sinon, toutes les joueuses rémoises sont dans quasiment dans leur propre surface. Attention, la tête de Julie Dufour. C'est récupéré par Gaëtane Tiné, qu'on a moins vu depuis ce début de seconde période. Corboz qui rentre dans la surface, qui retrouve Tiné à l'entrée de la surface. Et Mathéo qui est devancé par Le Moguedec et corner à suivre. Les Parisiennes qui poussent. Attention aux Rémoises qui reculent énormément. Et Gaëtane Tiné, après ce ralenti, qui top au second poteau. C'est le cafouillage dans la surface. Et finalement, Madame Fournier qui intervient et siffle une faute en faveur des Rémoises et de Julie Pasquero. Le bas qui était qui naviguait dans les 6 mètres, qui n'a pu être par personne, mais une faute pour les champenoises. On le revoit là. Qu'est-ce qui est sifflé? C'est la faute de Ouldocine visiblement sur Julie Pasquero. En tout cas, le coup franc est joué, mais directement sur Gréboval, et les Rémoises qui n'arrivent plus du tout à ressortir le ballon et qui concèdent beaucoup de fautes depuis quelques minutes et depuis le retour des vestiaires. Et on voit que les Parisiennes vont amener du 109. Attention, ce coup franc qui est joué vite avec Julie Soyer, alerté par Gaëtane Tiné. La frappe avec le rebond, mais c'est dans les gants de Kinga Chemic. Et Gigi, vous avez tout à fait raison. Manque d'inac, ce coup franc rapidement joué par Gaëtane Tiné, totalement essoufflé. Julie Dufour, ça à ce niveau, c'est des choses qu'il faut éviter évidemment. Ces fautes d'inattention, on le voit là, qui était absolument seul, qui a pris son temps pour frapper, qui n'a pas pu ajuster sa frappe. Heureusement pour les Rémoises, vous le disiez, du 109 va être apporté du côté parisien avec l'entrée de Kessia Bussy, qui va retrouver cette pelouse du centre Raymond Kopa qu'elle a tant arpenté lors des 3 précédentes saisons.
On va procéder au changement. Avec donc Kessia Bussy qui va remplacer Melwen Ndongala. Kessia Bussy qui va se positionner sur l'aile droite et c'est Clara Matteo qui descend au poste de latéral droit. Compo très offensive Très pour offensive. Oui, tout à fait, hein. cette dernière demi-heure, Gigi. Il faut aller égaliser. Derrière, Fleury. Attention, Noémie Mouchon qui donne à Annelle Le Moguedec. Elle se fait devancer par le bon retour de Louise Fleury. Il y avait un bon compte là pour les Rémoises, mais en tout cas les Parisiennes qui jettent toutes leurs offensives dans la bataille pour aller égaliser. Alors il y a encore du temps, il reste 33 minutes dans le temps réglementaire plus le temps additionnel qu'il y aura forcément avec les changements et peut-être des arrêts de jeu. Le temps est encore long, mais pour l'instant c'est toujours les Rémoises qui mènent 1-0 et qui vont même bénéficier d'un corner avec Rachel Corbos toujours à la manette, la spécialiste et la dépositaire des coups de pied arrêtés rémois. La franco-américaine qui va s'en charger. Pied gauche. Au premier poteau, c'est renvoyé par Gaëtan Tiné. Et ce sera finalement une sortie de but puisque ça a été retouché par Julie Pasquereau. Rachel Corbos, comme vous constatez, qui a les deux pieds, hein, puisqu'elle a tiré le pénalty du pied droit. Généralement, on tire le pénalty de son pied fort, mais qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés, et notamment le corner, comme on l'a vu, du pied gauche. Et la bataille au milieu de terrain. Le Mouel qui écarte côté droit donc pour Clara Matteo, replacée latéral droit. Et attention, Kessia Bussy qui s'échappe dans la surface, qui rentre, la frappe et quel arrêt de Kinga Chemi qui remporte son duel face à l'ancienne champenoise. Quel arrêt, hein, Gigi. Ah oui, vraiment, elle s'est retrouvée toute seule face à... On verra ce ralenti et Bussy encore une fois pour Dufour qui ne parvient pas à redresser son tir, mais c'est un corner chaud devant dans la surface rémoise. Là ça pousse, on revoit le déboulé côté droit de Kessia Bussy qui frappe et la parade de Kinga Chemi avec les jambes, qui ne s'est pas jeté et qui laisse les siennes devant le tableau d'affichage. Le corner qui ne donnera rien, ce sera une sortie de but, mais c'est pour les Rémoises. Gigi, je vois que Gigi elle est tendue évidemment pour cette dernière heure. C'est compliqué, on voit le rouleau compresseur parisien là qui est en train de se mettre en ébullition. Et là cette occasion avec Julie Dufour qui n'a pu frapper à sa guise et qui a vu sa frappe contrée. La frappe justement de Daphné Corbos qui est contrée par Julie Pasquereau qui reste à terre. Elle l'a pris dans le visage et avec ce froid ça fait pas de bien évidemment. La frappe pure de Daphné Corbos. Et les soigneurs qui vont faire apparition. Ouais, vous voyez la frappe puissante de la milieu de terrain parisienne là est pris directement dans la tête par Pasquereau. Et ça fait vraiment du bien évidemment. Non. Surtout qu'il fait froid. Alors, il fait froid. Les coups sont plus durs quand vous les recevez quand il fait froid. Le ressenti est encore plus douloureux. Oui, bien sûr. La force est la même, mais le ressenti, la peau est plus tendue, certainement plus. Hein, c'est plus difficile. Et on voit Mathilde Cac, alors vous ne le voyez pas sur les images, mais juste en dessous de nous, qui prend des consignes auprès d'Amaury Messuve, l'adjoint
d'Amandine Le staff l'a appelé. Mickaël. Le staff l'a appelé pour certainement régler des problèmes tactiques, puisque les Parisiennes là ont fait entrer beaucoup de joueuses offensives et il va falloir essayer de juguler tout ça et de retrouver un positionnement compact pour contrecarrer les velléités offensives parisiennes dans cette fin de match. Et Cac, justement, on le voit au duel. Et le jeu là qui est vraiment quasiment exclusivement dans le camp rémois avec les Parisiennes. Et forcément la configuration du match va se dérouler ainsi hein, jusqu'à la fin de la rencontre. On voit bien que les Parisiennes vont pousser pour égaliser et les Rémoises vont se positionner en bloc bas et vont tenter quelques contres si elles y arrivent, comme là par exemple, mais la passe est mal ajustée. Lemuel qui trouve dans la surface Gaëtan Tiné qui se présente face à Kinga Chemik et c'est un arrêt encore de la gardienne polonaise. Attention, on trouve de plus en plus les attaquantes parisiennes dans la surface. Oh oui, ça devient vraiment, on rentre dans la surface comme dans du gruyère. Hein. Ouais, hier on le voit là, cette passe subtile de Lemuel pour Tiné qui a perdu son face à face. Attention, mais la bonne prise de balle de Kinga Chemik sur ce corner et l'énervement, là le petit geste d'humeur de Mathilde Bourdieu qui est logiquement averti. Kinga Chemik qui voulait relancer, qui était accroché par l'attaquante parisienne, mais le symbole de la frustration offensive parisienne jusqu'à présent. Si elles veulent marquer les Parisiennes, il faut qu'elles se calment parce que sinon elles n'y arriveront pas. Faut garder son sang-froid, Gigi. Exactement. Et là, c'est pas ce que fait Mathilde Bourdieu. Carton jaune donc pour l'attaquante parisienne. C'est de prendre un carton jaune sur une telle action. Ce sont des cartons jaunes dispensables, si on peut dire ça comme ça. Attention, le Moguedec qui est devancé par Matteo. Des cartons jaunes évidemment qui parfois peuvent prêter à conséquence hein, quand vous prenez des cartons jaunes comme ça. Ensuite, vous pouvez commettre des fautes et prendre un rouge assez bêtement. Et il va y avoir également du changement du côté rémois. Je vois Louane Joly qui va faire son entrée notamment. Mais en attendant, Noémie Mouchon qui centre dans la surface et le bon dégagement de Clara Matteo. Rachel Corboz pour le Moguedec qui s'écroule à l'entrée de la surface, mais pas de faute. Et au contraire, c'est une signalée contre Anaël le Moguedec. Et c'est joué rapidement. Greboval pour Louise Fleury. Le ballon semblait sorti, mais ça joue. Et Jade Nassi qui tente d'alerter Noémie Mouchon, mais qui revient d'une position de hors-jeu. Mathilde Bourdieu qui s'échappe, mais le contrôle est trop long. Greboval pour Bourdieu en une touche. Dufour, côté gauche, qui accélère, qui va fixer Jade Rastocle et Pasquero qui sert Bourdieu dans la surface. Et le dégagement de Mathilde Cac à l'entrée des 6 mètres. Ça revient sur Corboz pour Dufour qui vient de rentrer, donc qui a plein de jus, physiquement affûté. Elle tente le 1-2 avec Bourdieu, mais Rastocle pour l'instant solide dans son couloir droit et qui tient la route et tient la baraque. Il faudrait qu'elles aient un peu plus de sang-froid les Rémoises parce que parfois elles relancent comme ça. Et elle avait une collègue qui était tout près d'elle, elles auraient peut-être pu repartir gentiment. Et attention, la petite passe dans le dos de la défense rémoise, mais bonne sortie de Kinga Chemik qui fait beaucoup de bien depuis le début de la saison dans l'arrière-garde rémoise. Et notamment ces deux face-à-face sauvés face à Kessia Bussy et face à Gaëtan Tiné. Elle en rapporte des points, Gigi, Kinga Chemik, depuis le début de la saison. On a de la chance d'avoir eu des bonnes gardiennes à Reims et elle en fait partie. Ça fait du bien à l'équipe. La gardienne polonaise, Kinga Chemik, qui n'était pas titulaire la saison dernière. Elle avait fait que 5 matchs en D1 Arkema 2022. 2 matchs en D2 Arkema 2023. 2 matchs en D1 Arkema 2023. 2 matchs en D2 Arkema 2023. 2 matchs en D1 Arkema 2023. 2 matchs en D2 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 Arkema
2023 et qui est donc titulaire cette saison, numéro 1, et qui assure parfaitement l'intérim, pas l'intérim, qui fait parfaitement le travail. Et double changement pour les Rémoises, triple changement même pour les Rémoises, avec les entrées de Rofiat Imoran, de Louane Joly et de Demeine, il me semble. Et les Parisiennes qui poussent. Et la touche. Alors Monique Ngok qui se replace au poste de latéral gauche puisque Colette Nzana est sortie. Rofiat Imoran qui se place sur son aile gauche. Et donc les sorties de Shana Chosnot. Et de Colette Nzana. Uldocine, Lemuel, Clara Matteo, Uldocine. On voit les Rémoises qui se mettent un petit peu plus haut sur le terrain. Mais attention à ne pas se faire transpercer. Tiné qui obtient une faute dans le rond central. Un changement supplémentaire du côté parisien. Là ce sera du poste pour poste. Mais c'est offensif. Mathilde Bourdieu qui s'est beaucoup dépensée. Mais qui sort frustrée de cette rencontre et qui cède sa place à Luna Ribadera. On voit les deux lignes compactes, Gigi, des Rémoises là. Ouais, enfin, un bloc défensif très solide pour l'instant. Très solide, le message est clair. Corbos pour Tiné qui tente de talonner dans la surface. Ça revient sur Uldocine pour Lemuel qui est devancé par Rofiat Imoran qui va faire du bien avec sa vitesse. L'ailière nigériane. Buteuse la semaine dernière sur la pelouse de Montpellier. Et on entend les supporters du Stade de Reims. Allez les Rouges! On rentre dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et pour l'instant, le Stade de Reims qui tient une belle victoire face au Paris FC. 1-0. On le rappelle, les Parisiennes deuxième du championnat. Deuxième meilleure attaque de la division derrière l'Olympique Lyonnais. Et pour l'instant, malgré des occasions, elles sont en échec face à Kinga Chemic. Et l'arrière-garde imperméable des Rémoises. Louise Fleury sur le côté gauche pour Julie Dufour qui remet à Fleury. Elle trouve une solution. Le bloc rémois qui coulisse parfaitement. Et Imoran qui intercepte. Qui ne peut éviter de concéder la touche. Et Matteo qui se dépêche pour jouer cette remise en touche. Greboval désormais qui gagne du terrain. Corbos pour Tiné en une touche. Extérieur pied droit. Contrôle orienté de Ribadera. Mais c'est une faute signalée à l'encontre de l'internationale U23 française sur Giro. Et le dégagement de la gardienne polonaise. Le coup de tête de Greboval. Attention entre Kak et la relance. Oulala, la frappe et l'égalisation dans le poteau. Quelle occasion pour le Paris FC. Le poteau qui sauve les Rémoises sur cette
tergiversation de Mathilde qui s'est complètement manquée dans son tacle. Et Ribadera qui vient frapper sur le poteau de Kinga Chemic. Ça chauffe. Et attention, Julie Dufour, le côté gauche au second poteau, mais qui est sanctionné d'une faute de main. Et là, on voit Mathilda qui se déchire sur son intervention et qui ne parvient pas à dégager correctement le bas. Et ensuite, Ribadera qui devance Kinga Chemic et le poteau qui renvoie la tentative de l'attaquante parisienne. Est-ce que ce serait pas un signe positif pour les Rémoises? Pour l'instant, tout sourit aux Rémoises, Gigi. Oui, tout sourit, mais bon, un match dure 90 minutes, hein, il reste encore 20. Donc, il faut être patient et puis il faudrait qu'on retrouve un peu de jeu dans notre jeu, qu'on leur fasse un peu plus mal, parce que pour l'instant, elles nous font très mal. Hein, Avec la seconde période est plutôt à sens unique entre des Parisiennes qui campent dans la moitié de terrain rémoise et les Rémoises qui n'existent quasiment plus offensivement et qui se connent à défendre. Et c'est une troisième chaude alerte après les face-à-face de Gaëtan Thier et de Kessia Bussy. Il y a eu ce poteau de Luna Ribadera. Ça tient pour l'instant, mais ça tient à un fil, Gigi. Oui, ça tient à un fil. Je constate, par exemple, il y a Noémie Mouchon, elle est bien moins performante qu'en première mi-temps. Je la trouve un peu fatiguée. Elle semble émoussée physiquement, Noémie Mouchon. Elle a beaucoup donné en première période avec de nombreux duels à disputer. Attention, Gaëtan Thier à l'entrée de la surface avec Louise Fleury sur son pied gauche qui frappe. C'est au-dessus de la cage de Kinga Chemic. Elle a mis la balle en dessous, sous la balle, et ce qui l'a fait tourner et monter. Elle a fait, au lieu de frapper et donner une trajectoire tendue à la balle, elle a passé son pied sous le ballon, ce qui a donné une trajectoire en cloche. Et c'est sans souci pour Kinga Chemic. Oh, elle va prendre un carton. Là, qui va prendre un carton jaune. Alors, on parlait des cartons jaunes. Un peu bête et inutile, celui-là en fait partie pour gagner du temps. En plus, elle va changer de côté pour dégager le 6 mètres. Alors ça fait partie du jeu, c'est de bonne guerre, on comprend qu'elle a envie de gagner du temps. Mais c'est un carton jaune qui est adressé à la gardienne polonaise. Louise Fleury pour Clara Matteo qui écarte sur le côté droit. Kessia Bussy qui a eu un face-à-face et l'occasion d'égaliser. Qui tente le 1-2, qui rentre dans la surface, elle le touche ballon, mais Pasquero finalement parvient à dégager son camp. On est vraiment à la limite de la rupture du côté des Rémoises. C'est très limite. Et Kessia Bussy avec ses accélérations très mal. Elle va très vite, Kessia Bussy. Le Moelle la frappe et la légalisation magnifique du Paris FC. L'inspiration géniale de Margot Lemoelle qui expédie une frappe dans la lucarne de Kinga Chemic. Un but partout entre le Stade de Reims et le Paris FC. Il fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On le revoit, cette frappe extraordinaire de Margot Lemoelle. Chemic ne peut rien. Elle touche le ballon mais elle ne peut l'enlever de sa lucarne. Un but partout. Mais on le sentait venir, cette égalisation. Les Rémoises étaient acculées sur leur but et ne voyaient absolument plus le jour. Et le camp d'en face. Et c'est une égalisation logique, Gigi, du Paris FC qui a eu d'énormes occasions depuis plusieurs minutes et le début de cette seconde période. Puis en plus, c'est signé sur une superbe frappe lointaine. C'est très bien joué. Ah, il est magnifique ce but de Margot Lemoelle. Et les Parisiennes donc, qui reviennent à hauteur des Rémoises. Et attention maintenant aux Rémoises à ne pas sombrer totalement et à voir le point nul leur échapper. Ribadera à l'entrée de la surface qui parvient à gratter ce ballon, qui se retourne et qui transmet à Dufour derrière. Le 1-2, ça passe pas. Jeanne Nassi qui dégage comme elle peut. Corboz pour Fleury. Corboz de nouveau qui va changer d'aile sur Clara Matteo.
esselé côté droit. Le centre de Matteo pour la tête de Rastoc. Il dégage. Attention à la relance de Nassi complètement raté, qui est devancé surtout. Et le jeu est arrêté puisque Rastoc reste à terre. Elle reste à terre après ce duel. Surtout des crampes. Hein. Là, on voit Julie Pasquero qui l'aide à soulager ses crampes à Jade Rastoc, qui va se relever. Mais on voit que c'est dur pour les Rémoises. Et là, cette égalisation magnifique de Margot Lemuel qui fait très mal dans les têtes rémoises, Gigi. Bien sûr, quand vous avez tenu 70 minutes, c'est pas facile de prendre un but. 5e but en D1 Arkema de Margot Lemuel, mais quel but! Magnifique inspiration à l'angle de la surface. Et cette frappe pure qui a laissé Pantoise, Kinga Chemi, qui attention, Dufour qui écarte côté droit, Kessia Bussy, toute jambe dehors pour Dufour de nouveau qui frappe ses contres. Et ça revient sur le Moelle, on y a cru à la seconde frappe, mais non, c'est écarté sur le côté droit par Dufour. Et Cac qui renvoie du dos. Et les vagues parisiennes qui s'abattent sur la surface rémoise. Les Rémoises qui ne voient absolument plus le jour. Louise Fleury sur le côté gauche qui provoque Jade Rastoc. Le centre, c'est renvoyé de la tête par Pasquero, puis par Nassi. Mais ça revient encore et toujours. Daphné Corboz pour Louise Fleury qui a éliminé Jade Nassi. Le centre de Fleury. Gaëtan Tiné, dos au but, qui centre au second poteau. C'est renvoyé de la tête par Monique Ngok. Le tentative ciseau de Kessia Bussy. Mais elle est sanctionnée pour une faute. Jeu dangereux. En effet, le pied peut-être un peu trop haut de Kessia Bussy. On revoit ce renvoi, ce mauvais renvoi d'Ngok. Et Kessia Bussy qui est sanctionné pour cette charge. Jeu dangereux sur Annelle Lemoguedec. Et on le disait, Noémie Mouchon qui était fatiguée, qui a beaucoup donné. Gigi qui va laisser sa place pour ces dernières minutes à Mélissa Gomez. Ça se comprend. Ça se comprend. Il faut du sang frais un petit peu. Elle a fait son match, Noémie. Oh oui, elle a peut-être pas marqué, mais en tout cas, elle a fait son match. Et un autre changement, c'est Charlène Meyong qui prend la place de Jeanne Nassi. Fatiguée évidemment sur son aile aussi. Beaucoup de tâches défensives pour l'ailière. Elle est néanmoins à créditer du penalty obtenu en tout début de match et transformé par Rachel Corboz. Et Charlène Meyong, la milieu camerounaise, qui va se placer sur l'aile droite pour essayer de freiner les montées de Louise Fleury, qui était ailière au début de la rencontre mais qui est capable de jouer latéral et qui est donc très offensive et pose beaucoup de problèmes en seconde période à l'arrière-garde rémoise. Meyong justement qui obtient la touche. Et on est entré dans les 10 dernières minutes. Un but partout entre le Stade de Reims et le Paris FC. On vous avait promis une belle affiche et on ne vous a pas menti tout simplement. Le match tient toutes ses promesses. J'ai eu un petit bug parce que j'étais en train de voir le changement qui a été opéré du côté de Reims. C'est Thelma Héninger qui remplace Jade Rastoc. Alors il faut faire le protocole officiel. Il faut rentrer par le centre du terrain. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et elle n'avait pas respecté ce protocole. C'est pour ça qu'on lui a demandé de refaire son entrée. Le dégagement de Clara Matteo. Mais Thelma Héninger est bien rentrée sur l'axe pour ces 10 dernières minutes à la place de Jade Rastoc, qui était perclue de crampes. Et Thelma Héninger qui vient donc se placer au poste de latéral droit, elle qui est pourtant milieu de formation. Gaëtan Tiné qui tente d'alerter Ribadera, mais c'est dégagé par la tête de Pasquero.
Ah là c'est au mental hein, que ça se joue Gigi. Ouais, ça va être dur. Hein. Pour essayer de garder ce point du nul. Parce que ce serait une belle performance pour le stade, hein, contre une équipe européenne, de prendre ce point. C'est une des meilleures équipes que j'ai vu évoluer cette saison avec Lyon. Paris, et je le trouve un peu moins bon cette année. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est Shanna Chosnot qui n'est plus sur le terrain et qui était titulaire cet après-midi, qui justement soulignait en avant-match que pour elle, la deuxième meilleure équipe du championnat derrière l'Olympique Lyonnais, c'était pas le PSG, mais c'était bien le Paris FC, avec ses prestations assez incroyables en Ligue des Champions depuis le début de saison. Oui, contre Arsenal, et puis c'était super ce qu'ils ont fait. Hein. D'avoir éliminé, on rappelle, en tour préliminaire, Arsenal puis Wolfsburg, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière et finaliste, c'était tout simplement exceptionnel. Et Ngok qui essaye de contenir Kessia Bussy, qui a fait beaucoup de mal. Hein. Ouais, malheureusement pour le Stade de Reims, l'ancienne champenoise là sur son aile droite qui casse des reins, comme on dit maintenant, par ses accélérations et sa vivacité. Greboval qui joue sur sa gardienne Inès Marquez. Et un nul ne serait évidemment pas une mauvaise opération pour les Rémoises quand on regarde les matchs et le calendrier qui sort au début de saison. C'est pas forcément les 3 points que vous prenez facilement face au Paris FC. C'est pas forcément là où vous cochez 3 points sur le calendrier. Ça fait partie des équipes très difficiles de ce championnat. Attention, Rofia Timouran, bien repris par Clara Matteo, qui s'accommode parfaitement de son rôle de latéral droite de composition pour aujourd'hui. Elle qui évidemment est plutôt milieu de terrain, meneuse de jeu et offensive. Mais là, vu la configuration du match, elle occupe ce poste de latéral droite. Daphné Corboz sur le côté gauche pour Fleury. Une énième montée de la polyvalente joueuse du Paris FC. Elle rentre plein axe pour servir Tiné, mais elle ne parvient pas à contrôler le ballon et le dégagement de Chemic n'était pas très bon. Mais Fleury n'a pas pu se saisir du ballon. Un peu de champ pour Charlène Meyong sur le côté droit. 3 contre 4. Charlène Meyong qui tente d'alerter dans l'axe Louane Joly et Melissa Gomez qui avait fait le même appel. Mais c'est contré et c'est une touche. Et comme le dit Gigi, depuis le début du match jusqu'au coup de sifflet final, il peut se passer des choses. Le PSG peut en témoigner face à Fleury la semaine dernière. Attention à l'interception de Kessia Bussy qui accélère côté droit face à Monique Ngok. Elle sert Ribadera. Ribadera qui se retourne, qui trouve Margot Lemuel pour Daphné Corboz. Le petit contrôle orienté, c'était super bien joué et ça permet d'obtenir une faute. Belle prise d'information là de Daphné Corboz qui tout de suite a levé la tête pour voir ce qu'il fallait faire. On le voit, hop, le petit contrôle orienté pour éliminer 2 joueuses et ensuite obtenir la faute. La porte s'était refermée face à Meyong et coup franc plein axe. Alors celui-ci un petit peu plus lointain que tout à l'heure. Mais ça fait mal, hein. C'est parce qu'elle peut passer au-dessus du mur plus facilement et que ça retombe. Ça peut être une distance plus facile. Voilà. La tentative, c'est hors cadre de Julie Dufour. Mais c'est vrai que ces distances sont parfois plus faciles pour faire retomber le ballon plutôt que vraiment très près de la surface. On voit la frappe enroulée de Julie Dufour, pardon, pas Soyer. Gaëtan Tiné qui talonne dans la course de Ribadera. C'est devancé par Pasquero. On la voit qui est chancelante et fatiguée. Les Rémois sont
à bout physiquement, c'est compliqué. Elle le savait que ça allait être un match très difficile. Et là, vu le scénario, c'est évidemment au bout du bout d'elles-mêmes qu'elles doivent aller, les Rémoises, pour conserver ce match nul. Et le corner à suivre. Au second poteau, le cafouillage et finalement Kinga Chemic qui s'en saisit sur ce second ballon. On voit le ralenti, ça rebondit au second poteau sur Reboval et heureusement ça revient dans les gants de Kinga Chemic pour les Rémoises. Et vous le soulignez à juste titre, Julie Pasquereau semble avoir des crampes, mais il va falloir serrer les dents pour ces 3 dernières minutes dans le temps réglementaire et plus avec le temps additionnel. Gaëtan Tiné qui tente d'alerter Kessia Bussy, attention dans le dos de Monique Ngoc, c'est renvoyé, et le contrôle de Rachel Corboz. Héninger pour Meyong. Oh, la mauvaise passe pour Kessia Bussy qui réclame une main, mais ça continue à jouer. Clara Matteo, attention le centre, c'est contré, ça revient sur Margot Lemuel pour Gaëtan Tiné, la frappe. Quel arrêt de Kinga Chemic, la reprise à bout portant de Gaëtan Tiné. Et c'est pas terminé, mais la bonne récupération de Melissa Gomez qui va essayer de faire respirer les siennes, mais le ballon est perdu. Julie Dufour pour Ribera, Tiné en pivot dans la nasse rémoise. Reboval, ça ne s'arrête pas, le jeu continue et les assauts sont incessants sur la surface rémoise. Matteo qui percute, qui trouve Ribadera dans l'axe, mais là il y a une forêt de joueuses rémoises, c'est très compliqué de passer. Et Corboz qui va aérer le jeu côté roi, mais c'est intercepté par Ngoc. La relance est mauvaise et c'est récupéré par Clara Matteo pour Tiné. Matteo de nouveau qui trouve Daphné Corboz sur le côté droit pour Kessia Bussy. Pour Gaëtan Tiné, le centre c'est ralenti. Ou attention, la sortie de Kinga Chemic, Ribadera. Oh, c'est le cafouillage dans la surface et finalement c'est une faute signalée contre Luna Ribadera. Et Julie Rowe qui est de nouveau à terre, la pauvre. Voilà le centre freiné. Et Ribadera qui est sanctionné pour ce jeu à terre sur Julie Pasquereau. Mais ouais, joueuse rémoise et au bout du bout. On va rentrer dans le temps additionnel. 30 secondes dans le temps réglementaire. Et attention avec Rofia Timouran sur le côté gauche qui s'échappe, qui va provoquer Greboval. La frappe au-dessus. Il y a eu le rebond qui ne lui a pas permis malheureusement de pouvoir ajuster sa frappe correctement. À l'état du terrain, on vous le disait, qui allait peut-être au fil des minutes. Et là, le rebond juste avant qu'elle frappe, qui fait s'envoler le ballon dans le ciel rémois. Mais 7 minutes de temps additionnel, Gigi, ça va être irrespirable. Un but partout, 7 minutes de temps additionnel pour les Parisiennes pour aller essayer d'arracher la victoire. 7 minutes pour les Rémoises pour essayer de ne pas prendre un deuxième but. Julie Dufour, côté gauche, qui est contré Nexemis. Attention, Lemuel qui arme de nouveau une frappe. C'est contré. Kessia Bussy. C'est irrespirable ces dernières minutes. Les Parisiennes qui ne font qu'attaquer. Les Rémoises qui ne font que défendre. Lemuel de nouveau et qui va obtenir un corner. Gigi, il faut respirer. Tout va bien se passer. Mais il fallait s'y attendre contre cette bonne équipe parisienne. Ah, il fallait s'y attendre, c'est sûr que c'était pas une plaisir. Et jusqu'au bout, Tiné au corner pour Ouldocine qui contrôle. C'est un tout petit peu trop long, mais ça va revenir comme depuis le début de cette seconde période. Tiné qui trouve Ouldocine, le centre est dévié au second poteau pour Ribadera et qui ne peut placer sa tête. C'est même une Rémoise, je crois, qui finalement a touché le bas dernier. Et Kinga Chemic qui se
Saisie de ballon, on revoit ce centre par le Moguedec qui passe devant tout le monde. Et là c'est bien, Rip de la tête ne parvient pas à donner de la puissance à ce ballon. Et le sauvetage de Kinga Chemic. Les supporters rémois là sont en souffrance et en apnée dans ce temps additionnel. Et un coup franc à suivre pour les Parisiennes. Ah, là c'est la solidarité et le mental qui prime. Il faut que ce soit Verdun, il faut qu'elle se soit toute derrière et qu'elle se serre les coudes. Il faut se serrer les coudes en effet. Il reste minutes à peu près dans le temps additionnel et le coup franc de Clara Matteo. C'est repoussé par la défense rémoise et Rofia Timouran qui va essayer de donner de l'air, mais la passe n'est pas bonne. C'est récupéré par Julie Dufour. Elles se font courir, c'est dommage parce que si elles étaient plus précises dans leur relance, elles courent vraiment après le ballon. En effet, peut-être avec un peu plus de précision technique. Attention sur le côté droit, Uldos innocent, Tiné qui se fait deviner par Pasquero. C'est récupéré par Corboz et encore Fleury sur son côté gauche, qui se fait bien presser par Charlène Meyong. Greboval de son gauche qui tente d'alerter ses attaquantes, mais CAC qui dégage en catastrophe. Et ça revient inlassablement sur la défense champenoise, Kessia Bussy pour Ribadera au bout du bout. L'intervention de Pasquero, sinon Ribadera allait se présenter seul face à Kinga Chemic. Louise Fleury de nouveau avec son gauche qui arme un centre, c'est renvoyé de la tête par CAC. Faut qu'on monte dessus, voilà. Les Rémoises tentent de sortir dessus. Le centre de Tiné et ce sera un énième corner pour les Parisiennes. Les Rémoises vont-ils tenir? Vont tenir dans cette fin de match? Ce point du nul, vont-elles craquer? Nouveau corner par la capitaine Gaëtan Tiné. C'est au point de pénalty, la tête de Clara Matteo. Mais c'est largement au-dessus. Et il y a eu du grabuge et un gros choc entre Elissa Gomez, il me semble, et Théa Greboval. Ouais, c'est après le coup de tête de Clara Matteo. Mais on a entendu le cri de douleur de Théa Greboval. Et les deux joueuses restent à terre. C'est pas trop grave, ni pour l'une ni pour l'autre. Et ça fait redescendre un petit peu. Ça fait redescendre un petit peu le rythme. Gigi. Oui, C'est pas plus mal pour les Rémoises finalement de un petit peu tempérer là le rythme qui est très dur à supporter pour les Rémoises, parce que les vagues rémoises, les vagues parisiennes pardon, s'abattent inlassablement sur la défense rémoise et on voit à chaque fois c'est sur un fil. Le point du nul effectivement sera déjà une très belle opération pour les Rémoises qui, on le voit, beaucoup de joueuses sont à bout de force physiquement et donnent tout ce qu'elles peuvent dans ces dernières minutes pour récupérer ce point face à, on le rappelle, hein, l'équipe en forme, outre l'Olympique Lyonnais, l'équipe en forme de ce début de saison, le Paris FC, entraîné par Sandrine Soubéran. Et finalement, pas de casse. Mélissa Gomez qui va regagner sa place. Et Théa Greboval également. Alors, on attend que les deux joueuses puissent rentrer sur le terrain. Ce ne sera pas tout de suite. En attendant, le dégagement de Kinga Chemic sur la tête de Rachel Corboz. Louise Fleury. Nouvelle touche pour Louise Fleury qui essaye de trouver une solution et s'est dégagé de la tête par Héninger et puis par
Corboz puis par Gomez. Greboval qui se précipite pour Luis Fleury, qui est bien contré par Meyong. Greboval qui allonge sur Gaëtan Tiné. Le contrôle de toute beauté pour Kessia Bussy dans la surface. Le dribble. Et c'est bien contré par Monique Ngok, qui sort parfaitement de son duel pour l'instant avec Kessia Bussy. Attention, le moelle pour Kessia Bussy de nouveau. Ils sentent ces corners à suivre pour les Parisiennes. Bonne sortie de la gardienne polonaise, la Gigi, devant l'ancienne rémoise. Ouais, tout à fait. Il a bien coupé l'angle, c'est bien. Le corner à suivre, attention avec Ouldocine, la volée, c'est contré, la reprise, la tête de Greboval, c'est à côté. Quelle chaleur, une nouvelle face sur la cage de Kinga Chemique, mais pour l'instant, la défense rémoise ne rompt pas. On voit la frappe de Fleury qui est déviée, qui revient sur la tête de Greboval, qui ne parvient pas à attraper le cadre. C'est vraiment irrespirable. On voit les bancs qui sont, qui sont en apnée des deux côtés. Ouais. Paris FC parce qu'ils veulent pas, ils voudraient bien gagner. Et Reims qui ne veut pas le perdre. Donc, voilà. Et l'un des derniers assauts de cette partie, Clara Matteo pour Ribadera. La bonne intervention de Kak et Ninger qui dégage. C'est bien remisé par Gomis pour Rofia Timouran qui tente de retrouver l'attaquante portugaise. Mais c'est bien contrecarré par Greboval. Et c'est terminé, match nul, un but partout entre le Stade de Reims et le Paris FC.